Cette inauguration est particulièrement importante à nos yeux. C'est en effet la première étape de l'opération dénommée Cœur de Boifle, qui verra le développement d'un nouveau quartier qui se trouvera sur ma droite, créant un vrai cœur de village autour d'une place qui devrait se situer pas loin de l'endroit où nous sommes comme maintenant. Ça ne sera pas un lotissement, mais ce sera un espace de vie, respectant la ruralité de notre territoire. La création d'un plateau sportif est un projet présenté par notre liste. Boifle pour vous, avec nous. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs de 2014, des dernières élections municipales. Cela faisait partie de nos engagements annoncés et écrits. La création du Conseil municipal des jeunes, sous la houlette bienveillante et active de Ludovic Bulc et Angélique Guénaud, conseillers municipaux qui sont là avec nous aujourd'hui, a procuré à une dizaine de jeunes, élus par leur père, et menés de main de maître par Johan Poulain, qui est présent et qui se trouve à quel endroit, Johan? Devant moi. Johan a été notre président du conseil municipal des jeunes pendant 2 ans, et avec l'ensemble des conseillers qui sont pour une part derrière lui, Lucas, Angélique, etc. Vous êtes quelques-uns là. Vous avez travaillé à l'amélioration et à l'animation du village. Je peux dire que c'est sûrement grâce à la ténacité d'Angélique Guénaud, qui est ici, en rose. Voilà, vous ne la voyez pas, elle est là toute en rose. Angélique, que je remercie particulièrement aujourd'hui, que nous sommes réunis pour cette inauguration. Angélique a été l'interface entre les deux conseils, les jeunes et les vieux, et elle a été la cheville ouvrière de la conduite du dossier. Le choix des entreprises s'est porté sur les sociétés Verleyen et Agorespace. Monsieur Verleyen, Monsieur Rano ont œuvré de pair avec efficacité, intégrant dans leurs équipes 2 jeunes boiflés, Morgane Benoît et Théo Roland, ainsi que le prévoyait une clause du marché public. Nous avons créé ici un lieu de vie. Nous en sommes les premiers surpris. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où les familles se retrouvent, toutes générations confondues, pour un basket, un foot, une partie de ping-pong, une course chronométrée peut-être, ça j'ai pas encore vu. Mais comment faisions-nous avant? Quelle que soit l'heure de la journée, le plateau est occupé. Et il n'y a pas de dispute, ils arrivent à s'organiser pour les uns faire du basket, les autres faire un foot, et tout le monde s'entend bien. On y joue, on y cause, on y rit, on y échange. Bien sûr, des règles sont à respecter, en termes de nuisances sonores, de scooters par exemple, ou de musique. Mais l'échange avec les jeunes et les enfants est riche. On leur explique, ils entendent, ils diffusent l'information, ils comprennent. Je pense que tout ça va se lisser et on n'a pas eu de gros soucis pour l'instant. Ils ont compris qu'utiliser ce City Park en bonne intelligence assurerait la pérennité de ce lieu et la bonne entente entre toutes générations. Parlons chiffres maintenant, c'est important de le dire. Le coût de cette installation est de 62 630 € hors taxe. Nous avons sollicité une subvention DETR, dotation d'équipement aux territoires ruraux, et obtenu 25 000 €, 25 058 €, soit 40% du montant hors taxe. Notre communauté d'agglomération SNA, par le biais du fonds de concours, nous a octroyé une subvention de 4 000 €. La commune a autofinancé pour une somme de 1 090 € et 20 centimes. Et le solde de 45 000 € a fait l'objet d'un emprunt à taux fixe auprès de la Caisse d'épargne de Normandie, au taux de 0,8 pour une durée de 7 ans. Il se trouve que les échéances de cet emprunt commencent au moment où le prêt, l'emprunt de la salle des fêtes, est définitivement remboursé. Les mensualités sont quasi équivalentes. Sans les aides financières de l'État et de SNA, il aurait été très difficile pour notre commune de réaliser ce City Park. Et je les remercie très vivement au nom du conseil municipal et de la population.
C'est bon.